cette semaine. Poursuite policière à Berthierville. Une collision fait 4 blessés à Rawdon. Et risque de grève pour les travailleuses et travailleurs du CI3S de la Naudière. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 4 septembre 2023. Une courte poursuite policière la semaine dernière à Berthierville, à la hauteur de l'échangeur de la 40, a mené à l'arrestation de 3 personnes, dont une d'âge mineur. Le tout a débuté à Québec, alors que les 3 malfaiteurs ont volé un Toyota Highlander et ont ensuite pris l'autoroute 40 en direction ouest. Une citoyenne a appelé les autorités pour signaler la conduite dangereuse du véhicule à la hauteur de Cap-Santé. La porte-parole de la Sûreté du Québec, Mme Héloïse Cossette, a mentionné que lorsque le VUS volé est arrivé en Mauricie, un ordre de surveillance a été donné. Les policiers ont tenté de l'intercepter à 2 reprises, mais en raison du trafic et de l'heure, ils ont décidé de laisser aller le véhicule. Toutefois, à Berthierville, le conducteur a perdu la maîtrise du VUS en voulant se sauver des agents. 3 suspects ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de prendre la fuite à pied. Encore une fois, ce sont des citoyens qui ont été vigilants et ont indiqué l'endroit où les fuyards avaient pris la poudre d'escampette. L'un d'entre eux a été retrouvé dans les toilettes d'un restaurant, tandis qu'un autre était caché dans une poubelle. Les 3 suspects ont ainsi été arrêtés et celui d'âge mineur, âgé de 17 ans, était recherché par les policiers et détenait un mandat d'arrestation. Quant aux 2 autres, âgés de 18 ans, ils ont été relâchés sous promesse de comparaître avec des conditions. Ils pourraient faire face à plusieurs chefs d'accusation. Jeudi dernier, le 31 août, sur la route 125 à Rawdon, une collision impliquant 3 véhicules a fait 4 blessés, dont 3 graves. Selon les premières informations recueillies par la porte-parole de la Sûreté du Québec, Mme Catherine Bernard, le véhicule fautif circulait en direction sud et se serait retrouvé en sens inverse, frappant 2 véhicules qui arrivaient en sens opposé. Au total, 4 personnes ont été blessées. 3 d'entre elles ont subi des blessures plus graves, mais on ne craindrait pas pour leur vie. Le conducteur, ayant dévié de sa voie et âgé de 27 ans, pourrait faire face à des accusations de refus de fournir un échantillon sanguin, conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool causant des lésions et conduite dangereuse. Réunis en assemblée générale, les travailleuses et travailleurs de l'usine Amaro de Saint-Cuthbert se sont prononcés le 25 août dernier à l'unanimité en faveur des termes de leur nouvelle convention collective. D'une durée de 3 ans, le contrat de travail de ces 43 syndiqués, membres d'un syndicat affilié à la CSN, prévoit des augmentations de salaire variant de 3,5 % à 5,5 % par année, en plus d'un ajustement salarial de 3 % pour la majorité des catégories d'emploi. De plus, les travailleuses et travailleurs ont aussi droit à une pleine rétroactivité salariale, et ce depuis l'échéance du dernier contrat de travail au 31 décembre 2022. Rappelons que les syndiqués s'étaient dotés d'un mandat de grève voté à l'unanimité le 16 juin dernier et renouvelé encore à l'unanimité le 17 août. Ceux-ci ont tout de même décidé d'accorder une dernière chance au dialogue avant de déclencher un conflit de travail. Décision qui s'est avérée fructueuse en bout de piste. Comme on le sait déjà, le système de santé au Québec ne va pas très bien. Les travailleurs de la santé sont épuisés et cela s'est accentué depuis la pandémie. Dans un contexte post-pandémique, pris avec une crise de la main-d'œuvre plus importante que jamais et une hausse du coût de la vie historique, eh bien, les syndiqués ont entamé en octobre 2022 une ronde de négociations pour le renouvellement de leur convention collective. Mais malheureusement, le gouvernement du Québec ne semble pas porter une oreille attentive à leurs demandes et leurs suggestions.
Le gouvernement ose même dire que les syndicats sont responsables du manque d'avancement dans cette négociation. Pour en savoir davantage et pour connaître un peu plus le fond de l'histoire, eh bien, j'ai rencontré M. Simon Deschênes, président syndical des travailleuses et travailleurs du CI3S de la Naudière CSN. Je lui ai posé la question à savoir comment se déroulaient ces négociations. Bien, c'est pas facile. Comme on l'explique à nos membres souvent, c'est différent quand ton patron, c'est le législateur, c'est le gouvernement. Il y a ce que moi je dis, excusez l'anglicisme, une game politique, un petit jeu politique où ce que naturellement, c'est l'argent des contribuables. Puis le gouvernement va prendre un certain temps avant de commencer à réellement s'asseoir et négocier. Quand en plus on fait face à un gouvernement comme celui de la CAQ, très enligné, il y a ses plans et c'est suivez-nous, sinon on ne vous suivra pas. C'est vrai que c'est difficile parce que depuis octobre, bien qu'on a déposé nos revendications au gouvernement, plein de solutions là, pour justement le problème d'épuisement dans le réseau, les conditions de travail. On ne parle pas que d'argent, on parle vraiment de tout ce qui touche les services qu'on offre à la population, la question de la proximité des soins, l'accessibilité, puis surtout la gratuité. Cette fameuse idée qu'on a eue dans les années 70, la carte d'assurance maladie, eh bien aujourd'hui, des fois, on se demande à quel point on donne réellement à notre monde ce pourquoi ils payent. Et les travailleurs du réseau, on est sensibles à ça. C'est sûr qu'on attend, oui, d'avoir ces échanges avec le gouvernement, parce que pour le moment, on nous a déposé un projet très décevant, surtout pour un gouvernement qui dit haut et fort que ses priorités, c'est la santé et l'éducation. Là, on est ensemble en front commun, puis ce qu'on voit, c'est qu'il nous a déposé de maigres offres, puis aucune ouverture, aucune écoute, même pour les revendications. Et qu'est-ce qu'on revendique? On commence par l'argent, mais je vais vous dire tout de suite que l'argent ne suffira pas à améliorer les conditions puis voir le réseau. Évidemment, nous, ce qu'on dit, c'est qu'avec l'inflation historique qu'on connaît depuis plusieurs années, les membres de notre syndicat sont soucieux de ça. Puis moi, je le vis personnellement. Ton 25$ de l'heure que tu faisais il y a 5 ans, tu le vois sur le prix de l'épicerie aujourd'hui, le gaz, etc. C'est plus le même argent, ça n'a plus la même valeur. Alors, intégrer des mécanismes de protection du coût de la vie par le biais de l'IPC, par contre, qui est une façon de calculer qu'est-ce que l'année passée, ça nous a coûté de plus, comment ça coûte de plus maintenant à vivre. Et le mécanisme permettrait chaque année d'ajuster le salaire de tous les travailleurs des secteurs publics en fonction de l'IPC de l'année précédente. Et qu'est-ce qu'on vous offre présentement? Est-ce que c'est... Présentement, on nous offre un 9 % sur 5 ans, donc sur une convention... Est-ce que c'est acceptable pour vous autres? Bien, ça couvre à peine l'inflation qu'on vient de vivre. Fait qu'on demande de redresser le salaire des travailleurs de 100 $ de plus par semaine pour la première année de convention. Ensuite, deuxième année, 4 % plus l'IPC qui serait intégré, donc la protection du coût de la vie. Et finalement, troisième année de convention, un 3 % toujours avec l'IPC. Premièrement, chez nous, l'assurance collective, il faut comprendre que les employés des secteurs publics ne peuvent pas adhérer à l'assurance médicaments du Québec comme les citoyens québécois. Donc, nous, on paye l'assurance collective pour nos soins de santé, mais pour les médicaments. 80 % de ce que ça nous coûte l'assurance, c'est les médicaments. Et si vous suivez un peu le prix des médicaments d'année en année, ça ne fait que monter. Donc, nos assurances montent sans cesse. Ça coûte une fortune aux employés. On demande au gouvernement d'investir davantage dans sa part à lui de contribution pour l'assurance collective. Pensez-vous que le gouvernement vous écoute pour ces revendications-là? Moi, j'ai l'impression d'être écouté. Moi, je dirais qu'il entend. Okay. Certainement qu'ils n'ont pas de trouble auditif, puis ni de trouble de lecture, à toute évidence, parce qu'à monter des projets de loi, comme je le vois des fois, je me dis à quelque part, ils savent très bien lire. Mais il n'y a pas d'écoute. Quand on parle d'écoute, c'est de dire les revendications dont je vous parle, et là j'ai fait bref, il y a beaucoup de solutions. On aimerait au moins avoir un retour du gouvernement qui nous dise on est d'accord ou pas avec ça, puis qu'on en parle, qu'on échange. Parce que là, on n'est pas capable de dire à nos membres, aux travailleurs du réseau, pourquoi il ne veut pas aller vers ça? Pourquoi il s'entête avec un plan puis qu'il ose dire dans les grands médias c'est beaucoup, là, j'ai investi en santé parce que c'est important, c'est ma priorité. Mais ça ne se concrétise pas sur papier. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute et ça, on en demande énormément. Ils nous écoutent présentement. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire aujourd'hui? À la population? Non, à nos gouvernements. Parce que vous êtes en négociation avec eux et qu'on semble ne pas vouloir vous écouter. Qu'est-ce que vous aimeriez lancer comme message pour qu'ils vous écoutent un peu? Pour quelqu'un qui aime bien les communications, je dirais d'abord, vous avez une bonne équipe bien soignée de communication. Chaque mot qui sort à la télévision est bien prévu. Au-delà de ça, c'est beau passer bien du temps à la télévision. Nous, on vous invite à passer du temps à la table de négociation. Puis on est parlable, du monde bien parlable. C'est qu'on le sait bien que c'est peut-être pas dans vos intentions d'écouter, mais si on veut vraiment arriver à régler rapidement, parce que le gouvernement récemment disait « je veux accélérer la négociation »,
Commençons par nous donner des réponses à pourquoi toutes ces solutions qu'on a déposées n'ont pas été retenues à la négociation du côté du gouvernement. En donnant un retour, on pourra peut-être réévaluer comment même nous-mêmes on peut revoir les choses, mais clairement, c'est de l'écoute qu'on veut. Puis la deuxième chose, je dirais au gouvernement, c'est que vous nous faites passer parfois pour des pas fins. Puis vous l'avez dit tantôt, moi je considère que c'est faux, mais être pas fin, il faut faire attention de ne pas trop froisser les travailleurs parce que là, on s'en va chercher un mandat de grève à l'automne. Puis on est prête et puis c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'écoute. Pour revoir l'entrevue intégrale, ne manquez pas l'émission spéciale sur le système de santé dans la Naudière qui est présentement diffusée sur les ondes de CTB-TV. Une clinique de physiothérapie de Saint-Ambroise de Kildare innove. Et c'est à compter de cette semaine, le 6 septembre plus précisément, qu'elle ouvre ses portes à ce nouveau concept. En plus d'offrir les méthodes traditionnelles telles que les massages, l'électrothérapie et l'aquathérapie, la clinique de physiothérapie en nature a décidé d'aller encore plus loin en intégrant des animaux à ses pratiques. Madame Christine Harvey, fondatrice de la clinique de physiothérapie en nature, veut offrir un buffet d'options à sa clientèle et veut aller chercher le petit extra qui peut faire la différence dans la motivation et le bien-être des gens. Les propriétaires comptent présentement plusieurs animaux, comme des chevaux, chèvres, mini-cochons, chiens, lapins et même un perroquet. Mais pour l'instant, seuls la chèvre, le cochon et la jument pourront interagir avec les clients. Mais pourquoi intégrer des animaux aux soins? C'est simplement pour faire vivre aux gens des expériences de thérapie plus humaines et aussi leur donner la motivation qui manque parfois, car on sait très bien que certains traitements peuvent devenir routiniers. À titre d'exemple, ils ont aménagé un parcours psychomoteur extérieur pour les enfants qui voudront bien être accompagnés d'un animal. Ça va sûrement inciter ces jeunes à terminer le parcours ou même au besoin s'appuyer un peu sur cet animal. Ou encore une personne qui doit renforcer les muscles de son bras pourrait tout simplement choisir de brosser un animal comme exercice. Quelle belle initiative de la part de cette clinique! On rappelle que l'objectif premier de la clinique est d'offrir un milieu accueillant, chaleureux et hors du commun à la clientèle. Et de plus, l'entreprise souhaite d'ailleurs remettre une partie de ses profits annuels à des organismes à but non lucratif pour les enfants avec un handicap. Elle compte aussi organiser des événements gratuits pour toute la famille, comme des visites d'animaux, des conférences, des ateliers et des contes musicaux. L'inauguration des nouveaux jardins communautaires de Saint-Gabriel a eu lieu la semaine dernière. Ces nouveaux jardins, désormais appelés « Le temps d'un potager », a été réalisé grâce à un financement de plus de 100 000 $ de la part du gouvernement du Canada. Cette subvention aura permis de fabriquer et restaurer 24 boîtes de jardinage, la fabrication de 6 boîtes surélevées destinées aux personnes à mobilité réduite, ainsi que l'installation d'une toilette écologique. 250 arbustes fruitiers ainsi que des vivaces ont été plantés et un système d'éclairage et de caméras de surveillance pour sécuriser les lieux a été installé. On écoute le maire de Saint-Gabriel-de-Brandon, M. Mario Frigon, ainsi que le maire de Saint-Gabriel, M. Gaétan Gravel, nous parler de ce fameux projet. Bonjour à vous tous, bienvenue. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de réalisation que nous nous rassemblons aujourd'hui pour inaugurer ces magnifiques jardins communautaires du Centre sportif et culturel de Brandon. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère où notre communauté se réunit pour cultiver et partager diverses connaissances. Je suis très heureux d'avoir contribué par l'initiative du dépôt dans le cadre du programme d'aide financière. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon préconisera toujours des projets où une aide financière est octroyée, d'où la raison pour laquelle j'ai demandé de déposer dans le cadre de ce programme. Alors que nous célébrons cette inauguration, gardons à l'esprit que notre travail ne fait que commencer. Puisque, pour nous, la municipalité, il est important de bonifier nos installations sportives. Et ce, peu importe la nature. Ces jardins ne sont pas figés, mais en constante évolution. Nous avons la chance d'avoir un espace où nos enfants peuvent apprendre à semer, à cultiver et à respecter la nature.
Nous avons également la responsabilité de préserver cet héritage pour les générations à venir. En conclusion, permettez-moi de vous inviter tous à profiter de ces jardins et qu'ils deviennent des endroits où nous nous retrouvons, où nous échangeons des histoires et nous partageons des sourires. Que nous prenions soin de la terre comme elle prend soin de nous. Merci à vous tous. Alors, bonjour tout le monde. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je suis présent avec vous pour inaugurer ce magnifique jardin communautaire qui ont été modernisés par le Centre sportif et culturel de Brandon. Ce tout nouveau aménagement sécuritaire, écologique et accessible à tous est un beau lieu d'échange et de transmission du savoir, entre autres, avec les résidents sur place. Ça me fait penser à notre projet de savoir partager nos bonnes pratiques. Depuis, comme nos citoyens n'ont pas tous accès à un espace privé leur permettant de cultiver fruits et légumes, les jardins communautaires contribuent à améliorer l'accès aux aliments nutritifs. Rien n'a été négligé pour rendre votre expérience des plus agréables, avec un aménagement facilitant l'accès à tous, que ce soit l'aménagement floral, toilettes écologiques, clôtures pour protéger vos cultures, et j'en passe. Je veux remercier tous ceux et celles qui ont, de près ou de loin, ont réussi à partager ces aménagements. Puis en particulier, les employés du Centre sportif et communautaire qui ont tous mis la main à la pâte. Donc, je les en remercie. Je vois Michel ici aussi, là, qui a travaillé très fort. Donc, et aussi, je voudrais remercier notre DG, M. Rochelot, pour avoir mené ce projet de main de maître et de le livrer à temps pour le début de cette saison. J'espère que vous saurez en profiter et encore une fois, bravo pour cette belle initiative. Merci beaucoup. On rappelle que les citoyens pouvaient louer leur parcelle de terrain dans un endroit sécurisé et accueillant pour la modique somme de 5 $ par parcelle, et ça pour l'été. La 16e édition du défi Vélo Papillon Arnois Énergie, qui s'est tenue le 26 août dernier à Saint-Alphonse-Rodriguez, a été un vrai succès. Et une fois de plus, a démontré la solidarité et l'engagement inébranlable de la communauté envers le camp Papillon. 445 cyclistes se sont inscrits au défi et ont permis de ramasser la somme de 128 715 $. Tous les profits de l'événement seront versés au camp Papillon afin de financer les séjours de jeunes en situation de handicap dans ce camp qui est adapté à leurs besoins. L'événement n'aurait pas pu être réalisé sans le précieux soutien de nombreux partenaires, dont entre autres Arnois Énergie, qui a joué un rôle de premier plan en tant que commanditaire en titre pour une deuxième année. Eh bien, pour les personnes qui désirent, elles aussi, faire une différence pour le camp Papillon, bien, il est encore possible de contribuer à la 16e édition du défi Vélo Papillon Arnois Énergie en se rendant tout simplement sur le site Internet affiché à l'écran. La municipalité de Rawdon a inauguré dernièrement son tout nouveau parc de planches à roulettes. Un coût de 336 000 $. Le parc a bénéficié d'un soutien à la hauteur de 66 % du montant total par l'entremise d'une subvention provinciale du fédéral et de 224 000 $ du provincial. Le nouveau parc de planches à roulettes, du double de superficie de l'ancien, représente également la phase 1 du grand projet intégré du quartier citoyen, qui est situé au coin de la 4e avenue et de la rue Metcalfe. Une première qui fait déjà l'unanimité des citoyens. Triste nouvelle dans le monde du hockey la semaine dernière. L'organisation des Prédateurs de Joliette a perdu l'un de ses joueurs, Émile Gagné. L'attaquant de 19 ans a perdu la vie à la suite d'un accident qui s'est déroulé le 31 août sur la route 122 à Victoriaville. Selon la Sûreté du Québec, le jeune homme aurait tenté de faire un dépassement, mais n'ayant pas vu la voiture qui approchait dans la voie inverse, il aurait succombé à un impact frontal. Celui qui portait le numéro 22 aura joué une demi-saison avec les Prédateurs, soit 2022-2023, et Émile Gagné a participé à 12 matchs, a récolté 8 points, dont 5 buts en jouant avec les Prédateurs.
Auparavant, il évoluait avec le Titan de Princeville, toujours dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Et en 43 rencontres, dispersées sur 2 saisons, il a récolté 32 points, dont 16 filets. Eh bien, pour aider la famille du jeune joueur à traverser cette période difficile, une campagne GoFundMe a été lancée. L'initiative vise à couvrir les dépenses imprévues et à honorer la mémoire d'Émile Gagné. Le coureur de BMX de Radun, Léo Aubin, connaît une autre année enlevante grâce à ses performances sur les différentes pistes. L'athlète du club de Crabtree BMX a tout d'abord terminé premier au championnat canadien le 23 juillet dernier à Crabtree et deuxième au championnat canadien à Drummondville. Ces impressionnantes performances lui ont permis d'obtenir son laissez-passer pour les prochains championnats du monde de 2024 qui se tiendront à Rock Hill aux États-Unis, un événement qui l'attend avec impatience. À noter que Léo avait terminé en 104e position en 2022 et qu'il avait redoublé d'ardeur pour remonter jusqu'à la 62e position en 2023. Léo mettra les bouchées doubles avec des entraînements en salle tout au long de l'année afin de se préparer à rivaliser contre les coureurs de la France et des États-Unis, et ça dans un seul but bien précis, celui de se rendre aux Jeux olympiques en BMX. Sa détermination et sa persévérance lui ont également permis de rejoindre cette saison l'équipe Québec de BMX, ce qui lui offre ainsi l'occasion d'avoir des entraînements plus ciblés et d'apprendre avec des pilotes plus chevronnés. Il s'est d'ailleurs envolé pour Calgary afin de représenter le Québec lors d'une Coupe Canada les 26 et 27 août derniers. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, eh bien, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, je vous rappelle de ne pas manquer l'émission spéciale sur le système de santé dans la Naudière qui est diffusée présentement sur les ondes de CTB TV. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente journée.